Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle recette de Noël. Cette fois-ci, on repart sur une bûche. Donc la recette, c'est une bûche au parfum de pistache et puis fruits rouges. Et pour la décoration, je me suis un peu inspiré d'une bûche que j'ai vue sur internet. Je vais juste changer deux trois détails et puis bah voilà. Je trouvais la bûche magnifique, j'ai juste voulu changer les ingrédients. Voilà. Si vous êtes prêts pour la recette, on peut attaquer. On commence avec le crémeux fruits rouges. Il nous faut 270 g de fruits rouges surgelés, 65 g de sucre, 30 g de fécule, 70 g d'œufs et 45 g d'eau. Pour commencer, mes fruits rouges ont été décongelés, donc on va pouvoir les mixer. On ajoute également les 45 g d'eau et on mixe. Une fois que vous avez obtenu une compotée de fruits rouges, on va pouvoir arrêter. Je verse ma purée de fruits rouges dans une casserole. On la met à chauffer et on va reproduire exactement la même recette que la crème pâtissière, sauf qu'à la place de mettre du lait, on a mis des fruits rouges. Donc ce qu'on va faire pendant que la purée de fruits rouges est en train de chauffer, on va mélanger les autres ingrédients ensemble. Je prends mon sucre et ma fécule et on va les mélanger ensemble. On mélange bien avec le fouet. Une fois que les deux poudres sont bien homogènes, on va pouvoir ajouter les œufs. Et on continue de mélanger avec le fouet. Voilà le résultat. On va ensuite ajouter la moitié de la purée de fruits une fois qu'elle va bouillir dans notre préparation d'œufs battus. Quand la purée commence à faire des bulles, c'est qu'elle commence à bouillir, donc on va renverser la moitié à peu près de notre saladier. Donc on va mélanger avec les œufs battus avec le sucre et la fécule quoi. On mélange et une fois qu'on a bien mélangé, on va reverser le contenu du saladier dans notre casserole et on va l'épaissir sur soit le gaz ou comme moi sur induction. Au niveau de la puissance de chaleur, mettez pas trop fort, faut pas que ça chauffe trop vite et mélangez bien dans les coins de la casserole pour éviter que la crème elle accroche et que ça brûle. Mélangez sans vous arrêter et vous allez vous apercevoir que la crème elle va épaissir progressivement et qu'elle va être de plus en plus ferme. Une fois que la crème va faire des bulles, c'est qu'elle est en train de bouillir, elle sera pratiquement prête. Donc là, je vous montre, c'est bon, la texture de la crème. On va pouvoir verser la crème dans notre moule à insert. Une fois que j'en ai mis partout dans mon moule, on va pouvoir congeler notre insert. Je vous explique comment moi j'ai fait ma bûche. J'ai commencé le samedi matin à faire l'insert. Ensuite, une fois qu'elle était congelée le soir, j'ai pu faire le biscuit financier avec le croustillant et la bavaroise. Donc j'ai monté la bûche et je l'ai congée toute la nuit. Et le lendemain matin, j'ai pu la glacer et la décorer. Samedi matin, l'insert. Le samedi soir, croustillant, biscuit et puis la bavaroise. On congèle une nuit et le lendemain, décoration et le glaçage. On envoie l'insert au congélateur et on va attendre le soir pour pouvoir faire les autres recettes. Si vous voulez gagner du temps, vous pouvez faire la pâte de pistache juste après l'insert. Comme ça vous évite d'attendre le soir pour la réaliser. Comme ça, elle sera prête. Donc il y a 190 g de pistache et 7 g d'huile. Donc moi je suis parti sur de l'huile de pépins de raisin. On met les pistaches dans le robot et on va les mixer. Au bout de quelques minutes, les pistaches remontent sur les côtés du bol. Donc on va simplement avec le doigt les faire tomber dans le bol et on va continuer de mixer. Plusieurs fois on sera obligé d'éteindre le robot et on refera tomber les pistaches dans le fond. Donc là, au niveau de la texture, pour l'instant, ça fait comme du crumble. Donc on va continuer de mixer. Ensuite, la pâte commence gentiment à se former, donc ça fait des gros blocs de pistaches. Avec la maryse, on essaye de décoller les morceaux parce que du coup, ça s'agglutine dans le fond. Et puis après, ça fait comme des blocs et ça se mélange pas. On essaye de remonter la pistache comme ça. J'ajoute mes 7 g d'huile et on continue de mélanger. Et voilà, au bout de quelques minutes, la pâte de pistache est prête. Je la mets dans un petit récipient et je la mets de côté. Le soir, normalement, l'insert est congelé.
donc on va pouvoir s'occuper du biscuit financier. Pour cela, il nous faut 35 g de beurre, 30 g de pistache, 2 blancs d'œufs, 30 g de fécule, 90 g de sucre glace, 45 g de poudre d'amande et 50 g de pâte de pistache. On commence par mettre à fondre le beurre. Pour la puissance de cuisson, pas trop fort, faut que ça chauffe gentiment. Ce qu'on veut faire, c'est le faire roussir, mais on veut pas le faire cramer. Vous allez voir, au début, il va commencer à mousser, comme là, et ensuite, il va commencer à changer de couleur. Il va brunir gentiment. Donc là, la couleur me plaît, il est bon. On va pouvoir arrêter la cuisson. Pour stopper la cuisson, je vais tout simplement le mettre dans un récipient avec de l'eau. Donc moi, j'ai pris une poêle, j'ai mis de l'eau froide dedans pour stopper tout de suite la cuisson, parce que si vous arrêtez pas, le risque c'est que il brûle, il continue de cuire dans la casserole, et là c'est fichu. On va le mettre de côté, on va le laisser refroidir et on va s'occuper des poudres. Donc je mélange ensemble le sucre glace avec la poudre d'amande. Je mélange. Ensuite, j'ajoute les blancs d'œufs et je mélange toujours avec mon fouet. Une fois que les ingrédients sont bien mélangés ensemble, on va pouvoir ajouter la pâte de pistache. Donc on mélange toujours avec le fouet. Ensuite, on ajoute la fécule. Je prends mes 30 g de pistaches entières et on va les concasser dans un bol avec un rouleau à pâtisserie. Donc on les concasse grossièrement. Voilà ce que ça donne. On va les verser dans notre saladier. On mélange à nouveau et pour finir, on n'a plus qu'à ajouter le beurre. Je ne l'avais pas encore précisé dans la recette, mais du coup ça s'appelle un beurre noisette. Le biscuit est prêt, on va pouvoir le couler dans le moule. À savoir que je fais une bûche de 30 cm, donc j'ai pris un moule carré pour y verser mon biscuit. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la bande du gâteau doit faire à peu près 30 cm sur 8 cm. Alors ce moule-là, il fait 20 cm par 20 cm. Donc c'est pour ça que j'ai pris un moule comme ça va être beaucoup plus facile. On va couper 2 bandes dans le biscuit et puis voilà. Une fois que le biscuit est bien étalé dans le moule, on va pouvoir le mettre au four. Donc au niveau de la cuisson, il faut compter à peu près 17 minutes à 180 degrés. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, le biscuit il est cuit. Il est légèrement doré sur les côtés, mais j'ai pas trop poussé en cuisson, je veux qu'il reste moelleux. On passe maintenant à la recette du croustillant pistache. Alors il nous faut 60 g de chocolat blanc, 50 g de crêpe dentelle et 40 g de pâte de pistache. Je mets la pâte de pistache avec le chocolat blanc et on va le mettre au micro-ondes quelques minutes, donc puissance minimum. Pendant ce temps-là, on va prendre les crêpes dentelles et on va les écraser. Donc on en veut des brisures quoi. Une fois que le chocolat blanc est fondu, on va pouvoir le mélanger avec la pâte de pistache. Et ensuite, on ajoutera les crêpes dentelles. On le mélange avec la cuillère. Et ensuite, on va pouvoir s'attaquer au montage du gâteau. On va retirer le cadre en inox. Donc on va couper tout autour du biscuit. Étant donné que la bûche fait 30 cm par 8 cm, je vais couper 2 bandes de 15 cm par 8 cm. Donc voici mes 2 morceaux, donc je vais les assembler pour en faire qu'un seul. Et je vais y mettre mon croustillant pistache dessus. J'en mets un petit peu partout sur ma semelle en financier et je vais l'étaler avec une petite spatule coudée. Une fois que vous avez terminé d'étaler le croustillant, on va le mettre au frigo. Pour la bavaroise pistache, nous avons besoin de 270 g de lait, 4 jaunes d'œufs, 100 g de sucre, 3 feuilles et demie de gélatine ou 7 g en poudre, 290 g de crème liquide à 30% de matière grasse et 100 g de pâte de pistache. Je commence par mettre la crème liquide au congélateur. Ensuite, je mets mes feuilles de gélatine à tremper dans de l'eau froide. Donc on met les 3 feuilles et demie. On met le lait à bouillir. Donc là, on part sur une crème anglaise. Donc pendant que le lait va chauffer, on va mélanger les autres ingrédients ensemble. Dans le saladier, on va mélanger le sucre et les jaunes d'œufs. Donc on va les mélanger avec un fouet.
Ensuite, on ajoute la pâte de pistache et on la délaye dans les œufs battus, dans les jaunes battus avec le sucre. Une fois que le lait bout, on va en verser la moitié dans notre saladier et on va délayer avec le lait chaud nos œufs battus avec la pistache. Une fois que l'appareil est bien homogène, on va pouvoir le verser dans notre casserole et on va monter en température jusqu'à peu près 84 degrés. Une fois que j'ai atteint les 84 degrés, je vais essorer mes feuilles de gélatine, donc je vais les presser pour retirer l'excédent d'eau et je vais les verser dans ma crème anglaise. Je mélange et on va laisser ensuite notre crème anglaise refroidir. Pendant ce temps-là, on va pouvoir monter la crème fouettée. Je sors la crème du congélateur et je vais la battre. Alors il faut faire attention de ne pas l'avoir congelée, donc il faut vraiment qu'elle soit froide mais pas gelée. On la monte comme une chantilly et puis voilà. Au bout de quelques minutes, la crème est prête, donc on va arrêter de la fouetter. Et si la crème anglaise est froide, on va pouvoir les mélanger ensemble. Là, ma crème est à peu près 25 degrés, donc on va pouvoir mélanger les crèmes ensemble. Je commence par mettre une bonne cuillère de crème fouettée dans ma crème anglaise et je mélange. Une fois que vous avez bien délayé la crème anglaise, on va pouvoir mettre le reste de la crème fouettée et on va bien aller dans les recoins de la casserole pour bien que les deux ingrédients se mélangent ensemble. La bavaroise pistache est terminée. On va pouvoir s'occuper du montage de la bûche. Je vais verser à peu près un tiers de ma quantité de bavaroise dans mon moule à bûche. Donc c'est une bûche qui fait 30 cm, je le rappelle. Ensuite, avec une spatule, je vais remonter la crème sur tous les côtés du moule pour éviter qu'il y ait des trous. Moi, je l'ai fait avec la Maryse, mais ça fait pareil. Ensuite, je prends mon insert de crémeux fruits rouges congelé et on va le glisser dans notre moule. Je recouvre ensuite mon crémeux congelé avec ma bavaroise à la pistache. Donc j'en mets bien partout. On va pas mettre de la crème jusqu'en haut, on voudrait à peu près un espace d'un demi-centimètre. Je l'étale avec ma petite spatule coudée. Je sors du frigo le biscuit avec le croustillant dessus. Et on mettra la partie croustillant sur la bavaroise. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos qui font sens inverse, qui mettent la bavaroise sur la semelle, mais moi je préfère dans l'autre sens. Donc voilà, à vous de voir comment vous voulez mettre votre fond. Je presse bien pour que ça adhère. Et voilà, on envoie la bûche au congélateur et on s'en occupera le lendemain pour le glaçage et la décoration. Pour le glaçage, dans notre casserole, on a 100 g de sucre, 100 g de glucose, 75 g d'eau. Dans le bec verseur, j'ai 100 g de chocolat blanc, 70 g de lait concentré, 3 feuilles et demie de gélatine, ça représente à peu près 7 g en poudre, et du colorant hydrosoluble rouge. La première chose que l'on fait avant le glaçage, c'est de démouler la bûche, donc là elle est congelée, donc on va y passer un petit coup de chalumeau. Alors pourquoi je fais ça tout de suite? Parce que si jamais vous chauffez un petit peu trop votre bavaroise et puis qu'elle fond un peu, vous pourrez pas mettre votre glaçage dessus, ça va pas adhérer. Donc on démoule tout de suite, on remet au congélateur et après on fait le glaçage. Donc je mets un petit coup de chalumeau partout et j'enlève tous les éléments de la bûche. On prend la bûche, on la met au congélateur et on va pouvoir s'occuper du glaçage. On prend nos feuilles de gélatine et on va les mettre à tremper dans de l'eau froide. Je prends ma casserole avec le sucre, le glucose et l'eau et on va la mettre à chauffer. Donc on veut qu'elle atteigne 104 degrés. Moi ce que je fais c'est que je mets mon colorant tout de suite, comme ça je suis tranquille après. Si vous avez un thermomètre et que vous êtes à 104 degrés, vous pouvez éteindre. Et si vous n'avez pas de thermomètre, vous laissez bouillir à peu près 30 secondes sur feu minimum. Ensuite, vous versez le sirop dans le bec verseur. Donc dedans il y a le chocolat et le lait concentré. Et vous mélangez. Un petit coup de mixeur plongeant. Une fois que le mélange est bien homogène, on va pouvoir ajouter les feuilles de gélatine. On les égoutte dans la main, donc on les presse et on les met dans le bec verseur. Un petit coup de mixage et puis voilà, le glaçage est prêt. On va le laisser refroidir tranquillement. Alors là, il est beaucoup trop chaud, donc ce qu'on voudrait, c'est qu'il soit aux environs de 34 à 35 degrés. Donc moi, je le mets au réfrigérateur et je mélange régulièrement. Donc c'est-à-dire que je mets le bec verseur avec le thermomètre et toutes les 5 minutes, je mélange avec le thermomètre. Et une fois qu'il est à température, on pourra glacer le gâteau. Alors ici, je suis à un peu plus de 33 degrés, donc c'est bon, le glaçage est prêt. On va pouvoir glacer la bûche.
J'ai mis ma bûche en hauteur de façon à ce que le glaçage coule correctement. Et c'est parti. À l'aide d'un couteau, je vais enlever toutes les coulures qu'il y a autour de la bûche. Comme ça, elle sera bien nette. Ensuite, on va passer à la décoration de la bûche. Pour la meringue italienne, il nous faut un blanc d'œuf d'à peu près 33 à 35 grammes. Et le double en quantité de sucre. Donc si votre blanc d'œuf fait 33 grammes, eh ben, vous mettrez 66 grammes de sucre. Et 25 grammes d'eau. On met le sucre et l'eau à chauffer dans notre casserole. Une fois que l'on va atteindre les 113 degrés, on va pouvoir monter le blanc d'œuf. Donc là c'est bon, je suis à 113. Je vais monter mon blanc d'œuf. Et on veut atteindre 120 degrés avec le sucre. Donc normalement quand vous avez fini de battre votre blanc d'œuf, le sucre doit être à 120 degrés. On arrive à 120 degrés, on va pouvoir verser le sirop sur notre blanc battu. Je continue de battre le blanc d'œuf et on verse le sucre dessus et on continue de fouetter et on va mélanger jusqu'à ce que la meringue ait refroidi. La meringue est prête, on va prendre une poche à douille avec une douille chemin de fer et on va pouvoir commencer à décorer la bûche. Alors on va faire 2 bandes sur la bûche, ça va représenter un peu la veste du Père Noël, donc la fourrure blanche. Mais je vais également en mettre aussi sur les côtés de la bûche. Ensuite, de la fourrure, je vais en mettre aussi sur le bas de la bûche. Ensuite, on vide notre poche et on va en prendre une autre avec une douille unie de taille 8 et on va faire une petite barbe pour le Père Noël. Donc on va faire des petits points un petit peu partout au-dessus. La prochaine étape est une étape complexe. Pour donner du relief à la meringue, je prends une cuillère et j'appuie un petit peu, mais je vous avoue que c'est très compliqué parce que vous pouvez abîmer la meringue et puis elle remonte un peu, donc vous n'êtes pas obligé de passer à cette étape-là, mais si vous le faites, faites-le vraiment délicatement. Mais c'est vrai que je trouve que ça donne un aspect beaucoup plus joli. Mais appuyez vraiment tout doucement. On remet la bûche au congélateur. Pour la décoration finale, il nous faut 60 g de chocolat noir, 90 g de chocolat blanc, du colorant rouge liposoluble, quelques grammes de beurre de cacao et de la poudre d'or. Première étape, on met le chocolat noir à fondre au micro-ondes. Puissance minimum. Alors voici les éléments de décoration. Donc on a une feuille en plastique et en dessous on a une feuille que j'ai imprimée. Donc là on a des boutons qu'on va faire en chocolat noir, la boucle de la ceinture du Père Noël qu'on va faire en chocolat noir mais qu'on va aussi poudrer avec de la poudre d'or. On va également décorer les embouts de bûche. Donc là c'est des embouts carrés et en dessous, enfin derrière le plastique, j'ai mis des pieds et un chapeau que j'ai imprimé sur internet. Alors pour tous ces éléments là de décoration, il suffit simplement d'aller sur Google et puis de chercher boutons, boucle de ceinture, décoration de Père Noël et puis vous trouvez et c'est à vous de les imprimer selon la taille de votre bûche quoi. Après les embouts de bûche, vous n'êtes pas obligé de faire un petit dessin dessus, hein. Vous pouvez très bien les couler directement dans les embouts et puis les coller ensuite sur les bouts de la bûche quoi. Le chocolat noir est prêt, on va pouvoir s'occuper de la déco. Je mets du chocolat noir dans un cornet pour pouvoir dessiner. On referme le cornet, on coupe le bout et c'est parti. On commence avec les boutons. Une fois que l'on aura terminé, on pourra s'occuper de la boucle de ceinture. Une fois la boucle de ceinture terminée, on va les mettre de côté et on va passer au dessin des embouts de bûche. Donc on fait le bonnet. Une fois que l'on a fini avec le bonnet, on va pouvoir s'attaquer aux chaussures, donc les traces de pied. D'une main, je maintiens le plastique pour pas qu'il bouge et de l'autre le cornet. Et une fois que ces décors-là sont terminés, on va les laisser cristalliser, donc le chocolat qui durcisse un peu. Ensuite, pour la ceinture, on va faire une bande en chocolat noir, donc celle-ci, elle fait 3,5 sur 21 cm. Donc on va pas en mettre sur tout le long, on va en étaler sur 20 cm et on va laisser 1 cm sans chocolat. On va étaler avec une petite spatule et on va le mettre directement sur le gâteau. Donc je vais vous montrer en image, ce sera plus simple. Ensuite, je décolle le morceau et on le met sur le gâteau. J'appuie gentiment pour qu'il fasse contact avec le glaçage et une fois que le chocolat aura durci, donc là on va remettre la bûche au congélateur, mais dès qu'il aura durci, on retirera le plastique.
Donc pour finir, on va s'occuper du chocolat blanc, on va le mettre à fondre au micro-ondes, donc puissance toujours minimum, hein, le chocolat, faut surtout pas le brûler. Une fois qu'il est bien fondu, on va pouvoir garnir nos embouts de bûche, donc dans le moule en plastique. Donc j'en mets partout, et je vais l'étaler avec ma mini spatule. Si vous n'avez pas de petite spatule, vous pouvez très bien faire ça avec une petite cuillère. On fera pareil avec le deuxième embout. Et pour terminer, pour éviter les bulles d'air, on tapote le moule en plastique, comme ça le chocolat va dans tous les coins, et puis ça évite les bulles. Bon, c'est pas conseillé, mais moi je vais mettre au congélateur pour que ça fige beaucoup plus vite, et il restera plus qu'à monter la bûche. Un petit coup de dorure sur la boucle de ceinture, donc on en met partout, comme ça va briller de mille feux. Et c'est parti pour le montage. Donc je sors la bûche du congélateur, on va retirer délicatement le plastique de la ceinture, donc voilà, ça s'enlève tout seul. Ensuite, on va prendre un petit peu de chocolat noir fondu, on va en mettre sur notre ceinture, et on va y coller la boucle dessus. On prend nos boutons et on les dispose sur le gâteau. On prend le beurre de cacao et on va le faire fondre au micro-ondes. Une fois qu'il est fondu, on va y ajouter le colorant liposoluble. On va mélanger et on va pouvoir décorer nos embouts de bûche. Je sors mes embouts de bûche du congélateur, donc je les démoule. Et on va mettre un petit peu de rouge sur le bonnet. Voilà, ça c'est fait. Il ne nous reste plus qu'à mettre les embouts de chaque côté de la bûche. Et la bûche sera terminée. La recette de la bûche Père Noël, pistache, fruits rouges est terminée. J'espère qu'elle vous plaira. Donc elle est magnifique, je trouve. C'est une idée vraiment très originale. Merci à Ben et à Delina pour l'inspiration. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes et je vous dis aussi joyeux Noël. Salut!